IMCA est dans un état d'abandon depuis plusieurs années. Cet institut spécialisé dans la formation et l'encadrement des jeunes nécessite une attention particulière des autorités du pays. Quant à son rétablissement, c'est le constat fait par Grace Ongo, Marielle Misango et Alfred Nsibou. IMCA 4 janvier, espace très historique pour la RDC, pourtant enfoui dans ce quartier bouillonnant de Matongé. C'est ici que se sont déroulées les émeutes du 4 janvier 1959, marquant un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. 60 ans après ces événements malheureux, dont la conséquence immédiate est plutôt heureuse, l'accession du pays à l'indépendance, le nombre exact de victimes de cette répression violente n'est pas connu à ce jour. Toutefois, on sait que 49 personnes auraient perdu la vie, selon certaines sources, et c'est près d'un an et demi plus tard, donc le 30 juin, que le Congo belge a obtenu son indépendance. Ce rappel de fait fait partie du quotidien du président de l'IMCA. Bon, IMCA, donc c'est un mouvement international qui a été créé en 1844 par un sujet anglais portant le nom de George William, Union chrétienne des jeunes gens, Union chrétienne féminine, dont la mission est d'encadrer les jeunes. Mais si vous consultez l'histoire de notre pays, vous constatez que IMCA, à l'époque belge, l'IMCA, c'était la seule institution, la meilleure, la plus vieille et la plus grande qui a encadré beaucoup de jeunes gens. Pourtant, cet endroit mythique qui a fait l'histoire de la RDC hier est abandonné à son triste sort. Des bâtiments anciens datant de l'époque coloniale, dépourvus de peinture, le site se contente d'un espace récréatif qui se partage les lieux avec des jeunes sportifs qui s'y exercent. Les bars et les bistrots ont également élu domicile dans cet espace, d'où l'interpellation de Jimmy Matoulou. Tout juste après l'indépendance, l'institution a connu une dégradation, une perte de vitesse parce que les Congolais n'ont pas si bien géré cette institution. Et c'est ainsi que vous trouverez, vous constaterez que l'IMCA a perdu tout son patrimoine avec la République. Et vous voyez aussi l'État, le siège national de l'IMCA. Les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres, les parlements, les sénats et toutes les institutions, même les institutions provinciales, ils doivent comprendre que IMCA fait partie de leur vie, fait partie de leur histoire, fait partie de leur fierté. Et en tant que tel, chacun dans sa conscience a une obligation, je dis morale, de soutenir IMCA. Young Men's Christian Association, IMCA en sigle, ce centre de formation pour jeunes, arrivé à Kinshasa il y a 64 ans, n'attend que sa valorisation.